c'est la Minute Pia Pia. Hello, 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 magnifique, éclatante, sublime créature céleste. C'est la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Rappelez-vous à chaque fois de faire ce petit test pour savoir ce que vous pouvez faire pour rendre votre quotidien meilleur. Ou en tout cas supportable, parce que quelquefois on ne peut pas passer au stade supérieur, mais au moins traverser la journée, vous savez, en essayant de ne pas s'effondrer et en trouvant des forces insoupçonnées qui nous permettent d'arriver jusqu'au soir, avec de la gratitude. La semaine dernière, on a vu un code pour activer l'entrée de l'abondance et la prospérité, enfin plusieurs codes. Alors je ne sais pas si vous avez essayé, je ne sais pas ce que ça a donné pour vous. En tout cas, je n'ai pas été déçue en ce qui me concerne. Je rappelle que pour ce code, on préconise que vous pouvez aussi l'écrire sur votre poignet ou sur un petit papier que vous portez sur vous. Essayez, hein, ça mange pas de pain. Et justement, on continue sur les codes aujourd'hui si vous le voulez bien. Donc, je vais parler de deux codes. Le premier, c'est l'ADN. Au cours d'une méditation et d'une discussion avec une personne lors d'un entretien privé, on m'a téléchargé cette information et je la trouve tellement, pour moi, elle est révolutionnaire, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous saviez déjà, donc pardonnez-moi dans ce cas, hein, d'avoir l'air tout excité de partager un nouveau truc. On m'a parlé de l'ADN et on m'a expliqué que cette planète, la Terre, en fait, nous le savons, elle fonctionne avec des vibrations, c'est-à-dire qu'elle va traduire tout ce qui se passe pour nous dans le monde matériel au travers de vibrations. C'est pour ça que nous sommes des êtres nés avec, pour la plupart, nos cinq sens physiques actifs, hein, la vue, le toucher, l'odorat, etc. Et puis le sixième sens mystique qui permet de saisir ce qui se passe dans l'air, c'est-à-dire à travers ce qu'on appelle le champ morphogénique, hein, de l'univers qui nous transmet justement tout ce qui est les informations sur les formes physiques, ce que nous voyons. L'ADN, justement, va agir sur le champ morphogénétique, c'est-à-dire que lorsque vous venez au monde, vous venez avec cet ADN dans lequel est noté tout ce que vous êtes, votre corps, la taille, les maladies, et on vient de découvrir dernièrement que même les traumatismes affectent l'ADN, c'est-à-dire sont transmis ensuite aux générations qui suivent. Donc vous arrivez avec tout un historique qui est celui de la lignée dans laquelle le corps, le véhicule dans lequel vous êtes va s'inscrire, mais aussi toutes vos spécificités en tant qu'être humain. C'est comme entrer dans un jeu vidéo avec choisir un héros et commencer à lui mettre toutes ses spécificités. On va choisir comment il s'habille, s'il est grand, s'il est petit, si c'est un guerrier, si ça l'est pas, etc., etc. C'est ce qui est contenu dans votre ADN. Et en arrivant sur Terre, la Terre étant un endroit dans lequel tout procède par vibration, va traduire ce code et créer un être physique à partir du code qui lui est transmis de l'ADN. Donc je trouve ça vraiment passionnant parce que il est bien dit que vous arrivez en tant qu'esprit et conscience et qu'un code va être activé qui va vous donner un aspect physique. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'autrement dit, votre ADN, au-delà d'être des molécules qui sont liées les unes aux autres, est un code vibratoire qui va être traduit sur cette planète pour prendre un aspect physique. À partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre que lorsqu'on affecte les vibrations, lorsqu'on travaille avec les vibrations, on puisse affecter le matériel et transformer les situations et faire apparaître ce qu'on appelle manifester des choses à l'état solide. Est-ce que là, je pense que vous me suivez un petit peu? Et donc ça, c'était le premier code dont je devais parler parce qu'il est intéressant. Il est ce qui permet de traduire votre individualité sur cette planète par rapport aux autres. Ok? Alors on y est. Maintenant, parlons du deuxième code. Lorsque vous arrivez au monde, vous avez une date de naissance. Hein, vous arrivez tel jour, tel mois, telle année. Eh bien là aussi, c'est un code. La personne qui a exploité ce code plus que jamais dans l'idée de nous permettre d'utiliser, si vous voulez, un petit peu en cheat code,
c'est Connie Mendes, mais elle n'est pas la seule, c'est quelque chose qui était très ancien, mais elle l'a vraiment popularisé. Connie Mendes était une métaphysicienne vénézuélienne qui a écrit certains ouvrages justement comme Florence Kovachin pour vous permettre d'utiliser votre conscience pour transformer votre existence en manifestant les choses dont vous avez besoin et plus encore. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait avec la date de naissance ou qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous propose d'écrire au moment du coucher ou du réveil 18 fois sur un papier notre date de naissance. La date de naissance est un code. Nous avons vu que l'ADN est un premier code qui dit ce que vous allez être au niveau physique et au niveau de l'histoire qui va être téléchargée dans le personnage que vous allez incarner tout au long de votre vie. La date de naissance, c'est une sorte de code d'identification par rapport à l'univers. C'est-à-dire que lorsque vous allez pouvoir faire une requête, vous allez pouvoir dire, voilà, telle date de naissance, tel truc, sachant que l'univers reconnaît votre vibration au niveau ADN. Hein. L'ADN est déjà là, il est traduit, sinon vous ne seriez pas là. Donc ça s'ajoute à la vibration de votre ADN et on ne peut pas se tromper, il s'agit donc de vous. Et vous allez envoyer votre requête vers l'univers. Alors ça paraît, vous allez me dire, quoi? Ce qu'elle vous demande, c'est d'écrire 18 fois votre date de naissance, donc au moment du coucher ou du lever. On va dépioter tout ça. D'abord, pourquoi le coucher ou le lever? Vous entendez une musique là, derrière moi, je l'ai mise exprès, c'est intentionnel. C'est une musique qui permet de générer ce qu'on appelle les fréquences des ondes alpha. Ces ondes alpha sont des ondes qui invitent à de profondes relaxations, comme les ondes θ aussi. Ces ondes alpha ou θ, vous les émettez, vous êtes dedans dans cette fréquence-là, au moment du réveil et au moment du coucher. C'est pour ça qu'on recommande ça, parce que ce sont des moments où votre subconscient est susceptible d'être imprégné des vibrations que vous allez lui transmettre. Il va être à l'écoute et il va enregistrer tout ça. Alors, dans notre vie moderne, se lever le matin, s'asseoir, alors que l'esprit est encore un petit peu dans cet état nébuleux, écrire 18 fois sa date de naissance, avec intention et conscience, on va revenir dessus après, c'est pas toujours évident. Alors ce que je propose, c'est pour ça que je mets cette musique, vous pouvez trouver sur YouTube en ligne des musiques, vous voyez un relaxation θ, relaxation état alpha, vous avez qu'à noter ça. Mettez vos écouteurs ou sinon mettez-le dans l'air. Faites 3 respirations profondes pour être vraiment détendu et vous vous mettez à écrire. Dans un moment de la journée où vous trouverez le temps de le faire sans être dérangé. C'est valable aussi. C'est-à-dire que le réveil, le soir, le moment du coucher, ou un moment propice dans lequel vous allez créer une bulle de détente, de relaxation profonde, seront favorables pour effectuer ce rituel d'écrire 18 fois votre date de naissance. Deuxième chose, pourquoi 18 fois? Alors j'ai entendu des gens dire, parce que c'est un chiffre sacré, effectivement, il y a le 1 qui signifie le commencement, donc l'ouverture, les possibles, tous les possibles, et le 8, et là j'ai entendu dire, qui représente l'infini. Je suis désolée pour des gens qui disent ce genre de choses, le 8 ne représente pas l'infini. Ça, couché, oui, ça représente l'infini, mais ça, couché, ça n'est pas fermé. C'est-à-dire que nous, on le fait fermer. Vous voyez, j'ai une bague qui a ça. Mais en fait, normalement, c'est un peu légèrement ouvert. Parce que l'infini, justement, c'est pas quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui va et qui continue. Et qui continue et qui n'arrête pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans le serpent qui se mord la queue. Il y a une ouverture dans le signal de l'infini. Donc 8, ça n'est pas l'infini. Mais 8, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, c'est un signal d'abondance. Nous l'avons vu dans 888, c'est véritablement une connexion à l'énergie infinie de l'éternel. Et aussi, c'est le chiffre qui marque celui qui brise les obstacles.
Donc si vous faites 1, monde des possibles, 8, abondance et les obstacles pulvérisés, eh bien effectivement, vous appelez la prospérité et l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que si vous additionnez ces deux chiffres, 8 et 1, pardon, vous avez 9. 9, c'est l'aboutissement. Donc, la matérialisation. Ça y est, on y est. Donc, quand vous écrivez 18 fois votre date de naissance, vous décrétez clairement que vous venez d'ouvrir le champ des possibles, que vous appelez l'abondance afin qu'elle se matérialise. C'est cool, hein? Alors, qu'est-ce que... Oui, j'écris, mais quoi? Vous savez qu'on ne fait pas des choses, quand on fait ce genre de rituels ou de sessions, on les fait en conscience, c'est-à-dire qu'on est présent à ce qu'on fait. Alors, comment être présent à ce qu'on fait? C'est toujours en mettant une intention derrière ce qu'on fait. Quand j'écris ma date de naissance, je vais l'écrire dans le sens où je suis persuadée. Je sais. Et attention, parce que j'ai entendu encore une fois, je crois que les choses vont arriver. Non, non, vous ne croyez pas. Vous savez que des choses vont se matérialiser, qui iront dans le bon sens et en alignement avec la divinité de votre vie, en alignement avec la présence lumineuse que vous êtes. Là où c'est intéressant, c'est que vous allez, je vous propose d'imaginer, enfin d'ajouter cette petite phrase d'Access Consciousness que je trouve formidable et que vous pouvez vous répéter à chaque fois que vous allez écrire vos dates de naissance. Tout vient à moi avec aisance, joie et gloire. Si vous n'aimez pas le mot gloire, vous pouvez dire exubérance si vous voulez. L'idée, c'est que tout vient à vous presque de façon... quand je vous dis ça, j'entends des rires d'enfants. C'est cette... Vous voyez, c'est ça pétille de partout. C'est vraiment... Oh, wow, oh, c'est ça. Tout vient à moi avec aisance, joie et gloire. Ça déferle. J'ai ouvert la porte du royaume de l'abondance, de l'éternel. Et ça y est, ça déferle. L'abondance, attention. Parce que là aussi, j'ai vu des choses sur l'abondance par rapport à ce rituel. Et on en référait un petit peu trop pour moi à l'argent. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes quelqu'un de très malade, bien sûr que l'argent c'est important pour avoir les meilleurs médecins et les meilleurs traitements. Mais ça ne suffit pas. Donc l'abondance, dans votre cas, ce sera de bénéficier d'un corps solide et en bonne santé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis allée à l'extrême, hein, excusez-moi. Mais c'est vraiment important. L'abondance, au-delà de l'argent, la prospérité, etc., c'est mener une vie sans limite. Pouvoir mener une vie sans limite. Une vie, bien sûr, baignée dans la lumière, hein, mais sans limite. C'est-à-dire que l'argent ne soit pas une limite, que le problème de santé ne soit pas une limite, les relations ne soient pas une limite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'abondance. Donc quand vous êtes conscient de ça, vous voyez que les surprises peuvent venir de partout. Et n'est-ce pas phénoménal? Alors, moi je trouve ça fantastique. J'ouvre une porte et ce qui va arriver, ce seront des surprises merveilleuses qui vont au-delà de ce que je peux imaginer. Parce que j'ai ouvert un champ infini de possibilités alignées sur la fréquence de l'éternel, fréquence divine illimitée. Un rayonnement tellement puissant que mon petit cerveau d'être humain ne peut même pas l'imaginer. Donc allez-y, essayez au moins pendant une semaine d'abord. Voyez comment vous vous sentez, notez les résultats. Comme d'habitude, ce que je vous invite à faire, c'est noter le moindre petit progrès. Parce que si vous en tenez compte, alors d'autres viendront s'agréger et vous aurez de plus en plus de preuves que l'abondance est en train de travailler en votre faveur et que vous devenez un aimant à abondance. Vous avez remarqué que souvent, quand vous allez chez des généticiens, guérisseurs, etc., ils vous demandent votre date de naissance. C'est parce qu'ils vont utiliser ce code pour être sûr qu'on s'adresse à vous, à l'être que vous êtes. Donc, est-ce que j'aurais d'autres choses à dire là-dessus? Excusez-moi, je scanne un petit peu ma tête pour savoir ce qu'on peut dire là-dessus. Commencez par une semaine. Et
si vous ne sentez qu'il n'y a pas trop de résultats, bah continuez. Moi, je peux vous recommander d'en faire pratiquement un rituel pour que ça devienne quelque chose d'habituel. Et oui, dans quelles circonstances on peut le faire? Bah, vous passez un examen. Dans ce cas-là, vous allez écrire 18 fois votre nom pendant une semaine ou plus, en remerciant justement un tout vient à moi avec aisance, joie et gloire, et vous vous voyez avec votre diplôme. Ou peut-être si c'est pour un travail, vous vous voyez avec ce travail. Si c'est parce que vous souhaitez vous marier, vous vous voyez voilà, avec la bague au doigt et qu'une personne, vous n'êtes pas obligé de voir la personne, hein, et vous glisse la bague au doigt, etc., etc. Je crois que vous avez compris. L'idée, c'est une fois que vous utilisez votre date de naissance et vous l'activez en fait. Je vous ai déjà dit plein de fois, ce qui est très intéressant, c'est lorsque vous faites les choses en conscience, vous activez quelque chose par rapport à la situation qui vous concerne. Lorsque vous utilisez votre date de naissance de cette façon-là, vous activez votre date de naissance. Lorsque dans votre conscience, vous imprégnez votre date de naissance de pensée positive, d'ouverture, d'abandon, de prospérité, pardon, et de réussite, alors vous activez ce champ-là pour vous spécifiquement. Voilà ce que vous faites quand vous faites les 18 fois. Vous écrivez votre nom sur un papier le matin ou le soir ou dans un espace calme dans la journée. Par contre, ne manquez pas une journée. C'est ce qu'on appelle en anglais un momentum, c'est-à-dire vous êtes en train de construire une dynamique énergétique et vibratoire qui va permettre à tous ces bienfaits de se manifester dans votre existence. Soyez vigilants. Des fois, ils vont commencer sous l'aspect de quelque chose qui n'a pas l'air d'être un bienfait. Je vous donne un dernier exemple en ce qui me concerne. Hier, j'ai conduit, j'ai garé ma voiture dans un parking et quand je suis revenue reprendre la voiture, il y avait un monsieur qui était garé à côté de moi, un monsieur très âgé. Et tout de suite, mon petit truc céleste m'a dit « Observe, fais attention ». Donc je me suis mise sur le côté parce qu'effectivement, il n'avait pas l'air très à l'aise au volant et quand il a dégagé sa voiture et qu'il a repris la route, il a failli cogner ma voiture. Il l'a frôlé à ça. Mais quand je dis à ça, on a entendu que ça est passé, qu'il a touché ma voiture. Par chance, ça n'était que le pare-choc. Ça a fait un petit bruit. Les gens qui étaient dans le parking comme moi ont « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il est parti. Et ce que j'ai dit à une dame qui était là, qui dit « Mais c'est un fou furieux tout ça », je dis « Oh, c'est merveilleux, il n'a blessé personne et même ma voiture n'a rien du tout. C'est vraiment parfait. » Voilà un bienfait. Parce que je vous assure qu'il aurait pu abîmer ma voiture. Et c'est vraiment pas le moment. C'était un bienfait. Et j'ai reconnu le bienfait. Et après, tout le reste de l'après-midi s'est passé comme ça. Donc je vous recommande de tenter ça parce que l'abondance, quand je vous dis, ça n'est pas forcément que de l'argent. C'est peut-être commencer à vous sentir très bien dans cette vie dégagée et libre et voir les choses arriver petit à petit sans contrainte. Voilà, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez essayer cette petite chose. Comme on dit, ça mange pas de pain, hein, comme j'ai déjà dit tout à l'heure pour l'autre. Essayez. Et puis, n'hésitez pas à partager si ça a donné des choses pour encourager les autres aussi à tenter l'aventure. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Écoutez, servez-vous dans la vidéothèque, regardez ce qui vous plaît. Peut-être demandez à votre inconscient, tiens, je vais essayer ça aujourd'hui. Il y a de tout et il y a pour tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire sur felixcoaching@gmail.com. Je réponds quand je peux. Hein. Vraiment, excusez-moi de ne pas répondre tout le temps. Des fois, dans mon mental, je suis vite submergée. Donc, j'implore votre clémence. Merci à mes fidèles abonnés, mes fidèles créatures lumineuses qui viennent, qui témoignent, qui me font des petits pouces, qui m'envoient des mails,
ou même qui regardent et qui sont là. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre lumière. À tous, prenez grand soin de vous. La période est très agitée. Restez, gardez le cap sur la lumière. Rappelez-vous, la lumière gagne. Et c'est tout ce que vous allez continuer à dire et à penser, même si ça swing. À des moments, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il déconne. Oui, il déconne, mais la lumière gagne. Ok? Et pensez aussi à ceux que vous aimez, baignez-les dans cette lumière, dans cette positivité, même à distance, allez-y. Et pour les gens qui vous enquiquinent, vous les laissez à l'Éternel qui va traiter ce dossier. Vous en avez déjà beaucoup sur votre table, vous n'allez pas prendre celui de la voisine. Allez, oust! On se dit à bientôt, je vous souhaite le meilleur.